Mission TV, le miroir du monde. Et du nouveau à Kinshasa, le complexe hôtelier Tremplin Royal sous Kanamasolo. Vous qui désirez passer des nuits inoubliables, l'hôtel Tremplin Royal vous offre un service de haute qualité, de chambres modernes répondant aux standings internationaux, salons et salles de bain bien équipées. Votre sécurité est assurée, les portes électroniques et même un coffre-fort dans la chambre. Tremplin Royal dispose d'un restaurant VIP, des plats de différents goûts à un prix hors conquérant, de boissons de toutes marques accompagnées d'une musique douce. Ce n'est pas tout. Pour vos déplacements, Tremplin Royal met à votre disposition une voiture pour tous vos déplacements et un groupe électrogène industriel pour faire face à la coupure d'électricité. Pour vos cérémonies de mariage, de collations, spectacles et autres événements, Tremplin Royal met à votre disposition une salle de fête de 300 places avec un décor de couleurs selon votre choix. Nous sommes situés au numéro 23 de l'avenue Aérodrome dans la commune de Barumbu, référence stade municipal de Barumbu. Pour tout contact, appelez-nous au 081 570 78 00 09 98 55 22 96 et Salemananoute, le complexe hôtelier Tremplin Royal, le confort et les nôtres sous Kanamasolo chez Tremplin Royal Kanokakae. Honorable Président de l'Assemblée nationale et du Sénat, honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, distingués invités, Mesdames et Messieurs, comme vous le savez, cette année de l'Union africaine a pour thème inspirateur et évocateur art, culture et patrimoine, levier pour l'édification de l'Afrique que nous voulons. Il s'agit pour nous d'œuvrer pour la promotion de la vision panafricaine d'une Afrique intégrée, prospère et pacifique, dirigée par ses propres citoyens et représentants, une force dynamique dans l'arène internationale. Tel est l'objectif fixé par le premier plan décennal de mise en œuvre de l'agenda 2063 de notre organisation continentale. Mais avant de vous en entretenir, permettez-moi de revenir sur un triste événement. Le meurtre de l'ambassadeur de la République d'Italie, son Excellence Luca Attanasio, et celui de ses accompagnateurs, messieurs Vittorio Iacovacci et Mustapha Lambo, notre compatriote, intervenu lors de sa mission humanitaire dans l'Est du pays. Je tiens à condamner ici ce crime ignoble, venu ternir de manière si gratuite l'image de la République démocratique du Congo et de sa partie Est, déjà longtemps martyre. C'est pourquoi, au nom de l'ensemble de notre peuple, de renouveler à l'Union européenne, au peuple italien et à la famille disparue, clairement à son épouse et à ses enfants.
mémoire et en celle de ses de vous lever pour observer un moment de recueillement. Ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo wakati ya manda ya Union Africaine mokambi ekolo Yohana azali kala mingi te koyingela wakati ya sala spectacle epai wapi molulu mokosama lelo mozali nini mozali misala miike mie basali bantoki mpe zebi ya ekolo ya biso Congo démocratique bakolakisa biso wakati ya culture, car la renaissance de l'Afrique, la construction d'un continent moderne et prospère est avant tout l'œuvre de l'esprit. En effet, c'est dans la pensée et le rêve que se réalise l'éclosion de la décision et de la détermination à la base de toute véritable dynamique. Je voudrais donc ici lancer un appel vibrant aux créateurs africains, nos savants, nos artistes de toute discipline, musiciens, écrivains, dramaturges, peintres, sculpteurs, céramistes, modélistes, spécialistes des sciences et des technologies, pour qu'ils se dotent d'un nouveau civisme, le civisme panafricain. Je leur demande de prendre conscience de leur rôle irremplaçable dans la construction de l'Afrique, de ses communautés régionales et de chacun de ses États. Cette Afrique, berceau de l'humanité et bâtisseuse depuis les temps immémoriaux des réalisations remarquables comme les pyramides d'Égypte, ne peut se complaire plus longtemps aujourd'hui dans le rôle de consommatrice des innovations de toute provenance, sans se préoccuper d'apporter son concours déterminant et majeur au développement de l'humanité comme dans le passé. Puisque notre continent est reconnu à l'échelle mondiale comme une véritable superpuissance de la culture, comme il l'est aussi de la biodiversité et des ressources du sous-sol, le temps est donc venu pour nous d'ouvrir largement les chantiers de l'innovation à nos populations, particulièrement aux femmes et aux jeunes. C'est de ce capital humain que jailliront les génies de demain, capables d'inventer des solutions adaptées aux équations de notre propre devenir. Mais l'on ne peut prétendre affirmer la dignité de l'homme africain et accéder à la renaissance du continent à partir du néant. Il est donc impérieux de reconstruire la mémoire du passé et de promouvoir la conscience historique de l'Afrique et de sa diaspora grâce à la bonne conservation et à la réhabilitation de notre patrimoine, de nos archives, de nos traditions et autres vestiges du passé. Il nous faut également assurer la promotion de nos propres langues, qui sont des vecteurs d'un riche héritage immatériel, digne d'être restitué comme une part non négligeable du patrimoine de l'humanité. Mesdames et messieurs, je suis naturellement conscient que le développement de ce potentiel culturel, artistique, scientifique et technologique exige des moyens appropriés. Mon ambition est d'y apporter une contribution décisive. Voilà pourquoi l'une de mes premières actions consistera à assurer l'effectivité de la mise en œuvre de la charte de la Renaissance culturelle africaine par l'obtention des dernières ratifications d'États membres qui font défaut. Cet instrument commun constitue une base incontournable des politiques culturelles de nos États. Il a déjà permis d'identifier une série de mesures concrètes, techniques et financières pour créer un environnement favorable au renforcement de la créativité dans toute sa diversité. Dans cet ordre d'idées,
la nécessité de consacrer 1% des budgets nationaux au développement des industries culturelles et de la recherche scientifique et technologique me paraît une exigence qui devrait être dans l'ordre du possible au niveau de tous nos États. Je suis par ailleurs déterminé à capitaliser ma participation à des événements politiques internationaux pour mener un plaidoyer assidu et poussé en vue de la promotion de la culture, des arts et du patrimoine, notamment dans l'agenda de l'annulation et de la conversion des dettes publiques. Je pense notamment au sommet de Paris sur les investissements et la dette, aux assemblées annuelles de la BAD ou encore au sommet du G7 et du G20. Il va sans dire qu'au-delà de cette préoccupation de base, mon pays, la République démocratique du Congo, entend s'impliquer fortement en tant qu'instance d'impulsion et d'exécution au renforcement de la créativité africaine. À cet effet, nous lancerons dès cette année 2 grands prix d'incitation à la création. Le premier, de portée panafricaine, se proposera de consacrer et d'honorer les talents africains qui se seront fait remarquer dans le domaine de la culture lettrée. Le second récompensera plus spécifiquement le savoir-faire congolais en matière de promotion du livre et de la lecture. Mais l'effort en matière d'initiative culturelle ne s'arrêtera pas là. En ces temps où plusieurs voix se font entendre pour appeler au rapatriement des œuvres d'art africaines conservées dans les musées du monde, la République démocratique du Congo entend s'occuper de la préparation et de l'organisation à Kinshasa d'une conférence sur le patrimoine et le musée de l'Afrique. L'objectif de cette rencontre est de parvenir à une position commune au niveau africain sur la problématique de la restitution des œuvres d'art. Elle vise également une harmonisation des pratiques de conservation et de promotion muséale en marge du projet du Grand Musée africain d'Alger, qui ne manquera pas d'être complété par des musées thématiques régionaux. Dans cette même perspective, l'année 2021 sera marquée par 3 manifestations festives centrées sur l'illustration des arts et savoirs endogènes, ainsi que sur les innovations technologiques locales. Il s'agit du Festival panafricain de la ville de Kinshasa, en abrégé FESPAKIN, du Festival Amani de Goma, déjà installé dans la durée, et de la grande prestation musicale appelée Rumba Parade pour célébrer l'inscription prochaine de la rumba congolaise sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Un autre projet ciblera plus étroitement les enfants, qu'il s'agit d'orienter à travers des supports adaptés de livres pour enfants et de bandes dessinées vers une meilleure connaissance de l'histoire, mais aussi des grandes figures du panafricanisme telles que Lumumba, Cheikh Anta Diop, Kwame Nkrumah ou Simon Kimbangu. À cet effet, une équipe constituée de bédéistes, de dessinateurs et d'historiens du Congo et d'Afrique conjugueront leurs talents pour produire quelques albums destinés à être diffusés à travers les réseaux de bibliothèques, de médiathèques et des centres culturels, de manière à toucher largement le public visé. Mesdames et messieurs, si la culture est pour nous une composante essentielle de la vision stratégique appelée à guider notre mandature, nous n'oublions pas que les défis sont nombreux et qu'il nous faut faire preuve d'une détermination sans faille pour tenir nos engagements. Puisque le temps nous manque pour une évocation détaillée des attentes de nos peuples et des réponses que nous comptons leur réserver,
qu'il nous suffise, pour terminer cette adresse, de rappeler une demande récurrente des peuples d'Afrique, celle du besoin impérieux de vivre dans un environnement apaisé. Il s'agit donc de l'incontournable exigence de faire taire les armes, pour reprendre l'heureuse formule de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Telle est une des conditions indispensables pour réussir à rétablir l'Afrique que nous voulons, une Afrique débarrassée des menaces terroristes et des conflits de toutes sortes, une Afrique résolue à prendre le chemin du développement durable. Voilà pourquoi la République démocratique du Congo accueillera cette année un colloque international sur la paix et la sécurité en Afrique. Car il est temps que l'Afrique elle-même puisse s'interroger sur les causes de ces guerres endémiques et qu'elle décide de mettre au point un plan d'action ambitieux et réaliste pour qu'enfin notre continent se rallie définitivement à la culture de la paix, de la justice et de la démocratie. L'envol culturel constitue, à n'en point douter, un levier fondamental mais si peu utilisé jusqu'ici pour bâtir d'une autre façon de vivre en Afrique. Unissons nos efforts, mesdames et messieurs, pour apporter une contribution déterminante à cet éveil. C'est sur cette note d'espoir que je voudrais déclarer ouverte l'année culturelle de la mandature congolaise à la présidence de l'Union africaine. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et l'Afrique. Je vous remercie. Et du nouveau à Kinshasa, le complexe hôtelier Tremplin Royal sous Kanamasolo. Vous qui désirez passer des nuits inoubliables, l'hôtel Tremplin Royal vous offre un service de haute qualité, de chambres modernes répondant aux standings internationaux, salons et salles de bain bien équipées. Votre sécurité est assurée, les portes électroniques et même un coffre-fort dans la chambre. Tremplin Royal dispose d'un restaurant VIP, des plats de différents goûts à un prix hors conquérant, de boissons de toutes marques accompagnées d'une musique douce. Ce n'est pas tout. Pour vos déplacements, Tremplin Royal met à votre disposition une voiture pour tous vos déplacements et un groupe électrogène industriel pour faire face à la coupure d'électricité. Pour vos cérémonies de mariage, de collations, spectacles et autres événements, Tremplin Royal met à votre disposition une salle de fête de 300 places avec un décor de couleurs selon votre choix. Nous sommes situés au numéro 23 de l'avenue Aérodrome dans la commune de Barumbu. Référence stade municipal de Barumbu. Pour tout contact, appelez-nous au 081 570 78 00 09 98 55 22 96 et Salimana Nouté, le complexe hôtelier Tremplin Royal, le confort et les nôtres sous Kanamasolo chez Tremplin Royal Kanokakae.
Ma Mission TV, le miroir du monde.